Et il y avait aussi cette crainte qui avait envahi les habitants de l'Égypte. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala avait privé ce peuple des fruits et de tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donnés. Donc, pour avoir une plus grande précision, se référer à l'histoire de Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam dans l'histoire des prophètes. Mais ici, c'est de ces signes-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion. Cela ne veut pas dire qu'Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam, il n'a eu que ces 9 miracles. Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam, il a eu énormément d'autres miracles. Par exemple, Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam, lorsqu'il avait pris son peuple, il avait frappé sur un rocher avec son bâton, et de ce rocher étaient sorties 12 sources d'eau pour les 12 tribus qu'il avait, etc. C'était donc plusieurs miracles que Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam, il avait, mais ici Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a mentionné que les miracles que le Pharaon, il a eu l'occasion de voir de la part de Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam, mais malgré cela, il avait refusé la religion de Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam. Et les autres miracles se produiront, mais en l'absence de Pharaon. Pharaon aura déjà été châtié, sera déjà mort des châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc certaines personnes sont d'avis. Ici, ces juifs, ils questionnent le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ces 9 signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnés dans le Coran. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est que ils questionnent au sujet de ces 9 miracles de Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam, que nous venons de citer, mais dans la réponse, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait nullement allusion à ces signes. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va donner effectivement 9 réponses. Il va dire, n'associez personne à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait 1. Ne volez pas. Ça fait 2. Ne commettez pas l'adultère. 3. Ne tuez pas. 4. N'accusez pas à tort ou ne poussez pas en justice à tort quelqu'un. Ça fait 5. Ne faites pas la sorcellerie. Ça fait 6. N'utilisez pas l'usure. N'accusez pas d'adultère les femmes remplies de pudeur. Ne fuyez pas la guerre. Ça fait 9. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné 9 points, mais qui n'ont aucun lien avec les 9 signes qui ont été mentionnés dans le Coran par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi cela? Et c'est là que certaines personnes disent que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première réponse qu'il donnait, c'est que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va répondre à ces 2 juifs. Il va expliquer ces 9 signes en détail. Et après cela, il va profiter pour appeler ces personnes vers l'islam et vers le bien. Mais le narrateur du hadith, il va volontairement couper une partie du hadith. L'explication des 9 signes mentionnés dans le Coran vont être supprimés par le narrateur. Pourquoi? Parce que lorsqu'il racontera cette histoire, ce qui l'intéressera, ce sera l'enseignement second. Le second enseignement que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam donnera, c'est-à-dire ce que nous avons de notre livre, ne pas associer Allah à autrui, ne pas voler, etc., etc. C'est l'enseignement qu'il voulait faire passer. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il s'est permis de supprimer la première partie du hadith? Tout simplement parce que ces 9 signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, on les trouve en très grande quantité. Dans le Coran aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'explique, et dans les livres, dans les commentaires du Coran, nous retrouvons avec beaucoup de détails tout ce qui s'est passé à cela. Étant donné que c'est une connaissance qui est connue de quasiment tout le monde, le narrateur, il s'est permis de couper une partie et il n'a mentionné que la seconde partie. Donc par rapport à cela, nous dirons que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à la question, mais la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous est pas parvenue. La seconde réponse qui est donnée, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas parler de ces 9 signes. Le narrateur n'a rien coupé. Mais c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner un enseignement très clair à ces personnes. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que, vous les juifs, vous me questionnez sur ces 9 signes, les 9 miracles qu'a eu Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam. Mais à quoi est-ce que cela va vous servir? À quoi est-ce que cela va vous servir d'emmagasiner la connaissance sur les miracles de votre prophète? Vous n'entrerez pas dans le paradis en connaissant la vie de votre prophète ou en connaissant la réalité et les subtilités des miracles de votre prophète. Mais vous entrerez dans le paradis
lorsque vous pratiquerez l'enseignement qui vous a été laissé par votre prophète. En l'occurrence, il vous a donné l'ordre de ne pas associer, de ne pas voler, etc., etc. Et ce que l'on voit, c'est que toutes ces maladies sont en vous. Alors, avant de vouloir connaître les subtilités des miracles des prophètes, commencez à pratiquer la religion. Et ensuite, lorsque vous aurez pratiqué, vous pourrez vous permettre d'aller rechercher une autre connaissance. C'est ce qu'on appelle une réponse avec beaucoup de sagesse de la part du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, une troisième réponse qui est donnée, c'est que nous avons dit que certaines personnes disent que ici les signes, les ayat bayinat représentaient les miracles de Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam. Pour preuve, ils se basent, ce sont les mêmes mots qui ont été utilisés dans le Coran. Et dans le Coran, lorsqu'Allah parle de ayat bayinat, il parle des 9 miracles précis. Mais un autre groupe de commentateurs sont d'avis qu'ici, ayat bayinat ne fait pas allusion aux 9 signes, aux 9 miracles qu'a reçu Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam. Mais ici, 9 signes signifient les 9 commandements. Au prophète d'Allah, parle-nous des commandements évidents. Parle-nous des commandements évidents. Pourquoi est-ce que l'on peut se permettre de dire qu'ici, la question ne porte pas sur les miracles, mais sur les commandements? Tout simplement parce que dans le Tirmidhi Sharif, il y a un autre hadith qui est plus ou moins comme celui-là, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va répondre. La question sera précise, les juifs diront que parle-nous de ce verset, parle-nous de ce verset où Allah dit que nous avons donné 9 signes précis à Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam. Mais à cette question très directe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlera pas des miracles, mais parlera de 9 enseignements, 9 commandements. C'est pour cela que certaines personnes disent que le mot ayatim bayinat, signe évident, miracle, a été employé, mais ce qui était sous-entendu, c'était de parler de 9 commandements précis. Et c'est ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire. Et quels 9 enseignements? Certaines personnes disent que, ô prophète d'Allah, parle-nous de 9 principaux enseignements qu'avait reçu Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam dans sa religion. C'est comme nous, par exemple, aujourd'hui musulmans, on nous demande quels sont les commandements essentiels de l'islam, donc les plus importants. Et là, nous répondrons qu'il y a 5 piliers de l'islam: la foi, l'unicité, la prière, le man, le jeûne du ramadan et le pèlerinage, ainsi que la prière. Donc ça fait 5. Ça c'est pour nous. Et là, justement, ils ont posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam: quels sont les enseignements élémentaires de la religion juive? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va donner ces 9 enseignements que le juif, il se doit absolument de respecter cet enseignement. Une autre réponse qui est donnée, c'est que ces juifs, ils voulaient, avant cela, une autre réponse qui est donnée, c'est que ils ont posé cette question sur 9 enseignements. Et là, nous venons de dire qu'ils ont ils ont questionné au sujet des 9 enseignements qu'il y avait dans la religion de Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam. D'autres personnes disent que non. Ils ont questionné sur des enseignements, des commandements précis, mais ils ont demandé au prophète d'Allah: dis-nous les commandements que nous retrouverons dans toutes les religions. Nous savons tous que chaque prophète vient de la part d'Allah. Et chaque prophète n'a donné qu'un seul message, c'est l'unicité d'Allah, l'obéissance d'Allah, la soumission à Allah. Donc, la question est, étant donné que depuis Hazrat Adam alayhi salatu wa salam jusqu'au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une même religion qui a été enseignée, la religion d'Allah, alors qu'elles sont, avec parfois de petites différences, alors donne-nous les enseignements que nous retrouverons obligatoirement dans chaque religion. Que ce soit dans la religion chrétienne, juive, musulmane ou autre religion qui n'existe plus à ce jour mais qui ont été enseignées par les prophètes, donne-nous l'enseignement qui se trouve dans chaque religion. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va donner ces 9 enseignements: ne pas associer à Allah, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, jusqu'à la fin de ce hadith. C'est aussi une réponse qui est donnée. Et enfin, une autre réponse, c'est que les juifs, ils voulaient tester le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vraiment, il est prophète ou pas? Car nous voyons qu'à la fin, ils vont déposer un baiser sur la main et le pied du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les juifs, ils avaient eu 10 commandements. C'est-à-dire que nous avons 9 commandements que nous retrouvons dans la religion islamique ainsi que dans la religion juive.
et selon la précédente réponse, que nous retrouvons dans toutes les religions. Donc 9 enseignements, ne pas associer, ne pas voler, ne pas commettre adultère, etc., etc. Ça, c'est dans toutes les religions. Mais la religion juive, elle a reçu un enseignement, un commandement supplémentaire. C'est-à-dire que chaque religion a eu 9 commandements. Et la religion juive a reçu 10 commandements. Et ces juifs, ils voulaient savoir si le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait vraiment la réalité de cela. Il se proclame prophète, donc théoriquement, il doit recevoir la connaissance de la part d'Allah. Et Allah, il sait que les juifs, ils n'ont pas eu 9 commandements, mais 10 commandements. Alors nous, on va simplement lui questionner au sujet des commandements. S'il connaîtra le 10e commandement, cela voudra dire que Allah l'a enseigné, donc c'est un prophète. Et s'il ne connaît pas, ça veut dire que c'est un charlatan. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire, il va donner les 9 enseignements. Et à la fin du hadith, nous voyons wa alaykum khassatan al-yahuda, et pour vous plus particulièrement, vous les juifs. Un 10e enseignement qui a été donné, un 10e commandement, c'est que vous respectez les lois qui ont été placées, vous respectez les commandements qui ont été donnés au sujet du samedi. Là donc, ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette connaissance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils vont déposer un baiser sur la main du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur le pied du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, ils vont dire que nous attestons, nous reconnaissons que tu es vraiment le prophète, tu es un prophète. Maintenant, la question se pose, pourquoi est-ce qu'ils ont embrassé la main et le pied du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc là, une réponse que nous venons de donner. Notre réponse qui est donnée, c'est tout simplement par respect vis-à-vis du prophète. Ils ont reconnu le prophète, mais ils n'acceptaient pas la religion du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils connaissaient pertinemment que c'était le dernier des prophètes, et par rapport à cela, ils le respectaient. Le Coran, Allah dit يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Ils connaissaient le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi bien qu'ils ne connaissaient leurs propres enfants. Exactement comme un parent connaît son enfant, ses habitudes, ses défauts, etc. Alors les juifs aussi, ils connaissaient tout ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment cela? Tout simplement parce que dans la Bible et dans la Torah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a très clairement expliqué qu'après Hazrat Isa alayhi salatu wa sallam, viendra le dernier des prophètes, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou encore, une raison c'est quoi? C'est que nous avons un récit où il est dit que certains juifs faisaient exprès d'éternuer devant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous savons tous que lorsqu'un musulman éternue, il dit Alhamdulillah. Et en réponse, celui qui est présent va répondre Yarhamukallah. Alhamdulillah, tout remerciement, toute louange à Allah. Et Yarhamukallah, que Dieu ait pitié de toi. Alors les juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient exprès d'éternuer devant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, en espérant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondra à leur éternuement par les termes que Dieu ait pitié de toi. Ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était prophète, ils savaient que les doigts du prophète étaient acceptés, mais par orgueil, ils refusaient la religion du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils savaient pertinemment que s'ils n'acceptaient pas cette religion, c'était la perdition pour eux. Ils recherchaient donc un moyen d'avoir la réussite, la bénédiction et la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans avoir à entrer dans la religion du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'ils ont trouvé, on éternue devant le prophète, de façon à ce qu'ils disent pour nous que Dieu ait pitié de toi. Donc ce droit sera accepté et jamais Allah ne nous châtiera. Nous pouvons donc vivre tranquillement, dormir sur nos deux oreilles, dans notre religion juive, sans avoir accepté la religion de l'islam. Et ici aussi, ces juifs, certaines personnes sont d'avis qu'ils ont volontairement embrassé, déposé un baiser sur la main et le pied du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'en récompense, le prophète d'Allah leur donne un